aller à Noël. Vous savez quand est-ce qu'on va aller en congé de Pâques? Et vous savez quand est-ce qu'on va en congé en vacances? Aucun élève n'a le droit, aucun, de se mettre en congé lui-même. Tant que ce n'est pas encore arrivé, celui qui sort du lycée là, il va avoir maintenant affaire de son papa que je suis. Moi là, je n'accepte pas les enfants qui disent non, maman a des problèmes, mon père a des problèmes, je pars à l'école. Est-ce que vous savez qui est mon père? Est-ce que vous savez le problème qu'il avait? Et je suis devant vous aujourd'hui. S'il y avait redoublé une classe et qu'on m'avait chassé de l'école, je n'aurais eu personne pour me payer mes cours, je ne serais pas devant vous. C'est parce que j'ai tout fait pour ne pas redoubler des classes jusqu'en terminant à l'université que je suis devant vous. Moi, je veux que dans 15 ans, dans 20 ans, il y ait parmi vous 4, 5, 6, 20 ministres, 20 directeurs, 20 enseignants, 20 ingénieurs. C'est comme le souci. Et ce n'est pas impossible. Parmi vous là, il y a beaucoup de médecins qui vont naître là parmi vous. Parmi vous, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont servir le pays. Un jour, quand ça va arriver, vous allez dire, ah, le tonton nous avait prévenu, un jour il faisait chaud. Sous le soleil, il nous avait dit ça. Ah, donc, ce monsieur-là, c'est un prophète. Il a prophétisé sur nos vies. Mais pour que ça arrive, il y a une condition. Celui qui arrête ses études en terminale, il ne sera jamais médecin. Et pour devenir médecin, il faut avoir bac. Et il faut faire 8 ans à la faculté. Donc, celui qui arrête en médecine, en terminale, il ne sera jamais médecin. Donc, tout ce que je suis venu vous demander, vous devez aller à l'école. Vous devez travailler. Vous devez être des élèves exemplaires. Vous ne devez jamais, jamais vous mettre dans ce qui peut vous détruire. La drogue, la violence, les choses inutiles, se mettre en congé, non. Désormais, je serai à vos côtés chaque week-end, tous les jours, maintenant je suis au village. Oui, oui, parce que maintenant, je vais vous contrôler. Mais pour vous contrôler, quand je vais faire la clôture sur le proviseur, ce matin, quand j'ai quitté Abidjan, d'abord, hier, j'ai été à une cérémonie, j'ai dormi tard, à 3 h du matin. À 5 h, je dois être debout pour revenir ici, j'étais fatigué. Quelqu'un vient me voir et dit non, monsieur le ministre, il faut encore regarder qu'est-ce qu'on va leur offrir quand on dit qui t'a envoyé. Je ne suis pas venu ici pour offrir l'argent à quelqu'un. C'est moi qui vous ai appelé pour venir vous voir. Est-ce que moi j'ai l'argent pour donner à chaque élève ici pour qu'il aille à l'école? Je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas en campagne électorale. Il faut faire la part des choses. Je suis fils de Bokanda. Dieu m'a fait grâce, je suis rentré au gouvernement, je vais me rendre utile. Et comme disait Ampateba, quand vous voyez le déplacement des peuples, si dans les pas des anciens, il n'y a pas de pas d'enfants, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Je suis arrivé au gouvernement, je vais m'assurer qu'après moi, il va y avoir d'autres qui vont rentrer au gouvernement. Or, pour qu'il y en ait d'autres qui soient au gouvernement demain, il faut qu'ils aient de bons diplômes. Donc, on va maintenant s'attaquer au problème du lycée. Je suis venu pour ça. Je vous ai dit, à mon âge, c'est la première fois que j'arrive ici. Je suis venu connaître le lycée. Connaître les problèmes du lycée et aider à les régler pour que nos enfants travaillent dans de bonnes conditions. S'ils viennent, on a fait la clôture, ils sont à l'intérieur, il n'y a pas d'enseignants pour les enseigner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'ennuyer, ils vont commencer à bombarder, danser. S'il n'y a pas d'enseignants dans les classes, ce n'est pas leur faute. Si je veux qu'ils aillent à l'école, la première chose, c'est qu'il y a des enseignants pour les occuper. Donc, s'il y a un manque d'enseignants, lundi, là, mardi, il y a conseil des ministres, le gouvernement. J'ai dit à Maguetou, ma grande soeur, c'est pas normal que chez moi, Bokanda, il n'y ait pas d'enseignants. En tout cas, le peu qui est là, donne-moi, on va partir avec ça. Je m'en fous d'ailleurs. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Le peu qui est là, il faut donner, on va la Bokanda. Bokanda qui a été la première boue de cacao. Deuxièmement, les ordinateurs. Je ne veux pas attendre que mes enfants, les enfants de mes oncles, mes cousins, arrivent en terminale à Abidjan pour découvrir l'ordinateur. Donc on va en donner au lycée ici. La bibliothèque là, on va l'équiper. On va l'équiper. Pour que les enfants viennent à l'école et qu'ils se mettent à lire.
S'ils ont du temps pour s'asseoir pour lire, ils ne seront pas là où on fait là où il y a les fumoirs. C'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé à venir ici ce matin. Je ne suis donc pas venu ici en campagne pour dire là-dedans, vous ne regardez pas. Mais pour trouver ordinateur, pour trouver les livres, pour venir équiper ça. Mon salaire là, je peux le compromettre pour faire ça pour mes petits-enfants, mes enfants qui sont un peu demain eux aussi qui vont rester. Donc, chers frères, vous qui avez accepté d'être là, enseignant, franchement, je voulais vous remercier. On va s'organiser pour que dans les années à venir, Bokana aussi puisse attirer les uns et les autres. Parce que je connais votre affaire. Dès qu'on vous a fait depuis Abidjan, vous négociez pour ne pas venir. Sinon, c'est clair que les postes vacants là, à l'origine, ce n'était pas vacant. On les a affectés plein ici, mais ils sont passés par derrière pour négocier pour ne pas venir à Bokana. Ah, il semble qu'à Bokana là-bas, il fait chaud. Qu'à Bokana, il n'y a pas bois de nuit. Qu'à Bokana, il n'y a pas ceci et ils ne viennent pas chez nous ici. C'est quoi cette histoire? Bon, on va, tout ce que vous voulez là, on va créer des boîtes de nuit, on va créer des choses pour vous le tenir ici, on va faire des grands bâtis, il n'y a pas l'eau, on va envoyer l'eau maintenant, on va se débarquer de l'eau ici. Monsieur le maire, j'ai assis dans le bien pas l'eau, hein? Bon, je vais voir avec Ramo, on va conjuguer nos efforts justement. Vous regardez ces choses-là de sorte que vous ayez le minimum pour vous sentir bien et venir donc donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. Nana, comme tu es venu, j'ai parlé sous ton contrôle, ce n'est pas pour être long aujourd'hui, c'est juste une visite. Je vais voir de mes deux yeux le lycée que je ne connaissais pas. Je vais vérifier, on va tourner un peu, je vais regarder, on va faire le point des problèmes. Je m'en vais à Abidjan. Dès que ma main touche à quelque chose, j'envoie. Dès que j'ai trouvé un peu, j'envoie. Dès que je suis prêt, j'envoie. Je n'ai pas besoin de venir moi-même ici. Ici, il y a venu maintenant le proviseur, là, on s'appelle au téléphone directement. J'appelle madame le préfet. La chance que j'ai aussi, c'est que votre préfet, là, c'est ma maman. C'est ma maman. Voilà. C'est la femme de mon grand frère. Voilà, avant qu'elle soit préfet, déjà, elle préparait puis j'ai mangé. Elle est le préfet de chez moi, donc quand je suis devant elle, je suis le fils. Donc, on va regarder ça sérieusement et puis efficacement. J'ai parlé avec mes frères, il y a Camo, il y a la taille, il y a les uns et les autres. On dit l'union fait la force. Moi, l'ancien député qui est assis là, il a convoqué une grande réunion avant-hier. Dieu merci, pour la première fois, j'ai réussi. La taille est venue, Camo est venu, lui était là, tout le monde était là, c'était un nouveau départ. Et on va s'arranger pour venir ensemble. Pour que si chacun a 10 francs, l'autre a 15 francs, l'autre a 5 francs, quand on met ensemble, ça devient plus on vient bon, ça. Et puis c'est avec ça maintenant qu'on peut s'attaquer au problème. Mais si on est divisé, on ne peut rien obtenir. Et puis nous tous, on peut être maire de Bokana, il y a un seul maire, un seul poste de maire. Il y a 2 postes de députés, aujourd'hui, Dieu merci, on est nombreux les cadres. Donc, ce n'est qu'un temps d'élection, et ça ne doit pas nous séparer, faire de nous des ennemis pour qu'on perde de vue l'essentiel. Et comme heureusement, il n'a plus au chef de l'État de faire de moi la réconciliation, et qu'on dit que la charité bien ordonnée par soi-même, alors je vais mettre en œuvre ma mission de réconciliation et de cohésion, déjà chez moi au village, avant de prétendre aller donner des leçons à d'autres ailleurs. Vous avez compris le sens de ma visite ce matin. Ce n'est pas le folklore qu'on est venu faire, encore moins une campagne électorale. Il ne faut pas que j'entende maintenant dans les débats de hey, prépare. Non, non, non. Et je suis venu ici, je suis venu donc discuter à quelqu'un, je suis venu saluer les enfants, voir l'école et regarder maintenant qu'ils ont un ministre au gouvernement, ce que ma position peut permettre à mon établissement d'avoir, pour vous permettre d'être à l'aise dans ce que vous faites. Et je crois que je leur ai parlé ce matin, s'ils sont vraiment les enfants de Bokana, s'ils sont vraiment les enfants, même venus d'ailleurs, peu importe, ce que je vous ai dit là, je suis convaincu que c'est rentré dans vos oreilles et ce n'est pas sorti. Ça veut dire quoi, pour me résumer? Vous devez travailler et aller loin à l'école. Pour avoir des grands diplômes, parce que je veux parmi vous beaucoup de ministres dans 10 ans, dans 15 ans. Je veux parmi vous beaucoup d'ingénieurs pour faire nos routes. Et je veux parmi vous beaucoup de médecins et d'enseignants pour prendre la relève. Donc allez à l'école. Ne vous mettez jamais en congé anticipé. Est-ce qu'on a compris ça?
Est-ce qu'on a compris ça? Je suis là-bas au gouvernement, je vais entendre que partout les enfants vont, mais pas Bokana chez moi au village. Si on est d'accord sur ça, alors on est d'accord sur l'essentiel. Le plus important maintenant, le père que je suis, la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Ce qu'on va trouver pour vous permettre dans de bonnes conditions, on va s'engager à le faire ensemble, monsieur le proviseur. Madame le préfet, voici donc le sens de ma visite, la raison pour laquelle je suis là. Je suis heureux d'avoir découvert le lycée de mon village à cet âge et je vais prier Dieu que, d'abord, que tous les enseignants soient en bonne santé ici, que vous soyez épargnés par les pandémies de quelque nature que ce soit, les problèmes bon, de l'eau, tout ça, on va regarder de très près comment on va apporter des solutions à cela. Mais vous encourager à continuer ce que vous avez dit jusque-là fait de Cibor de très bien pour Bokana. Monsieur le proviseur, voilà mes propos. Sur ce, je ne vais pas être très long. Chers enfants, plein succès à vos études. Que Dieu vous bénisse. Sidibé Maïmouna, classe de 4e 9. Le ministre a dit qu'il va arranger notre lycée, qu'on ne doit pas gagner cours, on doit venir à l'école, on ne doit pas prendre des congés individuels entre nous-mêmes. Oui. Il n'y a pas de grève. Il va envoyer les professeurs. Encore en cas de respecter les profs. Qu'ils sont comme nos parents. C'est tout ce que j'ai dit comme message. Il va faire quoi? Il va faire la clôture? Oui, monsieur, il va faire la clôture. Voilà. Il va donner les ordinateurs. Voilà. Et puis il va vous donner l'eau. Voilà. Il va envoyer l'eau. D'accord. Les ordinateurs. Donc vous n'allez pas vous mettre en congé? Non, monsieur. Voilà, ceux qui vont se mettre en congé. Merci. C'est leur problème. On doit partir en congé. Quand les professeurs vont donner le congé en critique, Le 23 août. on n'a pas fait grève. Le 23 août, rien. Le 23 août? Rien. Allez, merci.